Bienvenue à Parole du Soir, merci de nous recevoir chez vous, que le Seigneur vous bénisse pour votre accueil. Ce soir, nous parlons de la prière de notre Père, la prière de notre Père. Alors la prière de notre Père, c'est la prière la plus populaire, la plus célèbre, la plus récitée à travers le monde. La prière de notre Père, c'est une prière que nous retrouvons dans la Bible, mais j'aimerais vous dire que la prière de notre Père, nous en avons deux versions. Il y a la version de Matthieu et il y a la version de Luc. Et j'aimerais vous dire que ces versions sont légèrement différentes, mais ces versions, en fait, c'est complète pour nous donner un beau tableau. Alors, nous allons véritablement voir ces deux versions, la version de Matthieu et la version de Luc. Mais ce soir, j'aimerais que nous puissions regarder la version de Luc. Alors, j'aimerais vous demander à prendre vos Bibles, si vous avez votre Bible à portée de la main. Sinon, veuillez tout simplement suivre la lecture que je vais nous faire. Nous sommes dans Matthieu chapitre 11. Nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit « Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. » Voilà la version de Luc, et comme je disais, nous avons une deuxième version qui est la version de Matthieu. Alors ici, nous avons ce que nous appelons la prière de notre Père. Et la Bible nous dit qu'un jour, alors que Jésus achevait de prier, un de ses disciples va lui faire la demande de leur apprendre comment prier. Et la Bible nous dit que lorsque ses disciples avaient demandé à Jésus de leur enseigner à prier, eh bien, Jésus leur donna cette prière que nous appelons la prière de notre Père. Remarquez que lorsque Jésus donne la prière de notre Père, Jésus ne donne pas la prière de notre Père pour que la prière de notre Père soit une prière de récitation, une prière de répétition, mais Jésus donne la prière de notre Père comme une prière modèle, comme une prière pédagogique. Parce que la prière de notre Père n'est pas une prière de récitation, n'est pas une prière de répétition, n'est pas un mantra que le Seigneur a donné pour que les disciples, pour que l'Église, pour que les croyants puissent le répéter à l'infini. Je sais que dans certains milieux, dans certaines communautés, la prière de notre Père est une prière qui est récitée, est une prière qui est devenue comme un mantra. Mais à l'origine, la prière de notre Père n'était pas une prière de récitation, mais était et est une prière modèle, une prière pédagogique. La prière de notre Père, c'est la prière qui nous apprend comment il faut prier. C'est la prière qui nous apprend quels sont les principes, quelles sont les lois en fait qui régissent la prière. Alors, vous remarquerez que le disciple demande à Jésus de leur enseigner à prier et Jésus leur donne cette prière de notre Père pour leur montrer comment il faut prier. Alors j'aimerais dire que lorsque ce disciple pose la question, lorsque ces disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier, de leur enseigner à prier, ce n'est pas que ce disciple ne savait pas prier. Ce disciple savait prier. Pourquoi? Parce que ce disciple n'était pas un païen. Ce disciple était un juif. Et les juifs, au temps de Jésus, priaient 2 fois par jour dans la synagogue. Les juifs, au temps de Jésus, priaient aussi dans le temple. Donc nous voyons ici que la demande de ce disciple de demander au Seigneur de leur enseigner à prier n'était pas une demande qui venait pour que ces disciples apprennent à prier. Ce disciple connaissait la prière, mais ce disciple avait remarqué
que la manière dont Jésus priait était différente de la manière dont lui, il priait, était différente de la manière dont les chefs religieux priaient. Voilà pourquoi il va lui demander de leur enseigner à prier. Je pense que lorsque Jésus priait, eh bien, sa prière était entendue, sa prière était exaucée. Mais je pense que lorsque lui, il priait, ou lorsque les chefs religieux priaient, eh bien, je pense que leur prière et sa prière n'étaient pas entendues et sa prière n'était pas exaucée. Et il avait sûrement remarqué que la prière de Jésus était beaucoup plus efficace, la prière de Jésus était toujours exaucée, la prière de Jésus avait beaucoup plus d'impact, d'où sa demande de leur enseigner à prier. Et ici, j'aimerais nous dire que malheureusement, dans nos églises aujourd'hui, beaucoup de personnes prient, mais ces personnes ne savent pas prier. Ne savent pas prier dans quel sens? Dans le sens où leurs prières ne sont pas entendues, où leurs prières ne sont pas exaucées. Vous savez, lorsque vous priez et que votre prière n'est pas entendue, votre prière n'est pas exaucée, cela crée un sentiment de frustration, un sentiment de rejet, un sentiment, bien aimé, de découragement par rapport à la prière. Je crois qu'aujourd'hui, si beaucoup de chrétiens ont du mal à prier, ont du mal à prendre le temps de passer dans la présence de Dieu, c'est parce que ces personnes, en fait, leurs prières ne sont pas entendues, ces personnes, leurs prières ne sont pas exaucées, et cela a créé de la frustration, cela a créé un découragement par rapport à la prière. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui prient et qui leur prière n'est pas entendue, qui leur prière n'est pas exaucée, c'est parce que quelque part votre prière n'est pas dite selon la prière de notre Père, selon le modèle que Christ nous a laissé de la prière de notre Père. Jacques dit, vous priez, mais vous priez mal. Et un homme qui prie mal, une femme qui prie mal, ben, sa prière ne serait pas entendue. Et si sa prière n'est pas entendue, ben, sa prière ne sera pas aussi exaucée. Voilà pourquoi c'est important de s'assurer que lorsque l'on prie de la bonne manière. On prie selon la prière que Dieu veut que nous puissions lui adresser. Alors, qu'est-ce qu'est la prière ? La prière, dans sa plus simple définition, la prière, c'est un dialogue. La prière, c'est un moment où l'homme se tourne vers Dieu. C'est un moment où Dieu se tourne vers l'homme. La prière, c'est un moment où l'homme est en communion avec Dieu. C'est un moment où Dieu est en communion avec l'homme. La prière, c'est un temps où l'homme et Dieu sont véritablement dans une profonde relation d'intimité. La prière, c'est un temps où véritablement il y a cette fusion entre Dieu et l'homme. Et j'aimerais vous dire que la prière n'a pas commencé après la chute. La prière existait avant la chute. Adam était un homme de prière. Adam et Ève étaient des personnes qui priaient. Lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 2, verset 8, la Bible dit « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. » Dans ce passage, on nous dit que tous les soirs, Dieu descendait dans le jardin. Dieu descendait dans le jardin afin d'être en communion avec l'homme. Dieu descendait dans le jardin afin de rencontrer l'homme. Dieu descendait dans le jardin afin d'être véritablement dans cette relation profonde et intime avec l'homme. Voilà la prière. Parce que lorsque Dieu descendait dans le jardin, Dieu conversait avec l'homme. Dieu parlait, l'homme écoutait, et l'homme parlait et Dieu écoutait. C'est ça la prière. Donc Adam et Ève priaient. Adam et Ève priaient. La prière n'a pas commencé après la chute, mais la prière existait avant la chute. Mais j'aimerais que vous remarquiez, avec moi cette chose qui est là. Dans Genèse chapitre 2, avant la chute, c'est Dieu qui descendait dans le jardin. C'est Dieu qui
venait à la rencontre de l'homme. C'est Dieu qui venait afin d'être en communion, afin d'être en relation, afin de parler avec l'homme. Donc nous comprenons ici qu'avant la chute, c'est Dieu en fait qui prenait la démarche, qui faisait la démarche, j'allais dire, qui faisait la démarche d'aller vers l'homme. C'est Dieu qui prenait l'initiative d'aller vers l'homme pour ce temps de prière, pour ce temps de communion, pour ce temps de dialogue. Mais après la chute, nous remarquons que ce n'est plus Dieu qui vient vers l'homme, ce n'est plus Dieu qui cherche à entrer en communion avec l'homme, mais c'est plutôt l'homme maintenant qui cherche véritablement à entrer en dialogue, à entrer en contact avec l'homme. Et ici, j'aimerais dire que le risque de cette démarche, le risque de cette initiative de l'homme d'entrer en contact avec la divinité, le risque, c'est que l'homme puisse véritablement prier un Dieu qui ne serait pas le véritable Dieu. Le risque, c'est que l'homme puisse véritablement s'approcher d'un Dieu qui ne serait pas le véritable Dieu. Et c'est cela, en fait, le drame du péché. C'est cela le drame de la chute. Parce que vous voyez, du fait que l'homme est tombé dans le péché, du fait que l'homme a été rejeté par Dieu, l'homme maintenant, comme il a une part de divinité en lui, comme il y a une part de Dieu en lui, l'homme cherche à entrer en contact avec Dieu, l'homme cherche à être en dialogue avec Dieu. Et c'est là en fait tout le sens de la religion. Parce que la religion, c'est en fait un moyen qui permet à l'homme d'entrer en contact avec la divinité. La religion, c'est ce qui nous relie à la divinité. Or, la religion, malheureusement, ne nous relie pas au vrai Dieu. La religion ne nous relie pas au Dieu d'Israël, au Dieu de la Bible. Parce que vous voyez, dans la religion, beaucoup de personnes prient, mais prient un faux Dieu. Beaucoup de personnes sont en contact, sont en relation, mais sont en relation avec de faux dieux, pour ne pas dire avec des démons. Et voilà pourquoi, personnellement, je ne crois pas à la religion. Personnellement, je ne crois pas que la religion soit une solution. Pourquoi? Parce que la religion, c'est cet élément qui permet à l'homme véritablement d'entrer en contact avec la divinité, d'être en relation avec la divinité. Et le problème, c'est que lorsque on est dans une religion, lorsqu'on cherche véritablement à entrer en contact avec la divinité, avec Dieu, on pourrait se tromper, on pourrait croire qu'on adore le vrai Dieu alors qu'on est en train d'adorer un faux Dieu. Et malheureusement, beaucoup de personnes croient être en contact, être en communion, être en relation avec le vrai Dieu, mais ces personnes sont en relation, sont en contact avec de faux dieux, avec des démons, avec des esprits impurs. Voilà pourquoi il faut faire attention, parce que il ne suffit pas de prier, il ne suffit pas d'adresser des prières à une divinité, il ne suffit pas d'adresser des prières à Dieu, mais il faudrait savoir quel est ce Dieu qu'on prie, quel est ce Dieu qu'on invoque. Voilà pourquoi la prière de notre Père, c'est la prière qui vient mettre un cadre qui nous permet véritablement de prier le vrai Dieu. La prière de notre Père nous oriente de telle sorte que notre prière soit véritablement adressée au vrai Dieu. Parce que lorsque nous suivons la procédure de la prière de notre Père, il est impossible, c'est impossible que nous puissions nous tromper de Dieu. C'est impossible que nous puissions nous tromper des personnes, parce que la prière de notre Père nous indique véritablement qui nous devons prier et comment nous devons le prier. Donc ici, j'aimerais nous dire que la prière de notre Père, c'est une prière que Jésus donne à l'Église, donne
aux hommes et aux femmes pour leur montrer comment il faut prier. Vous remarquerez que Jésus, lorsqu'il présente la prière de notre Père, il dit « quand vous priez ». Ça veut dire que la prière n'est pas une option. La prière, ce n'est pas quelque chose que l'on choisit de faire ou de ne pas faire. La prière est une loi, la prière est un commandement. La prière, c'est quelque chose qui doit être fait, qui doit être fait. La prière, c'est quelque chose qui doit être dit. Pourquoi? Parce que Jésus dit « quand vous priez ». Il ne dit pas « si vous priez », mais il dit « quand vous priez ». Ça veut dire que l'homme est appelé véritablement à être en communion avec Dieu. L'homme est appelé à être en relation avec Dieu. Écoutez ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, il dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jésus dit que quand tu pries, il dit quand tu pries. Il ne dit pas si tu pries, il dit quand tu pries. Ça veut dire qu'à un moment donné de la journée, nous devons véritablement nous tourner vers Dieu. Nous devons véritablement chercher à être en relation, chercher à être en connexion avec Dieu. Pourquoi? Parce que la prière est un commandement. La prière est véritablement un commandement. Alors, toutes les personnes qui se disent croyantes, toutes les personnes qui font partie de l'Église, qui ne prient pas, ces personnes commettent un péché. Ces personnes commettent un péché. Et j'aimerais vous dire que le fait de ne pas prier la journée, le fait de ne pas prier avant d'aller au lit, le fait de ne pas prier le matin, le fait de ne pas prier pendant la journée, c'est un péché. Pourquoi? Parce que le péché, que ce soit en grec ou en hébreu, le mot péché veut tout simplement dire manquer la cible, manquer le but. Donc celui qui ne prie pas manque la cible, manque le but. Parce que la prière, comme je disais, c'est un commandement. La prière est une loi et Jésus veut que nous puissions véritablement prier. Ça veut dire que lorsque vous ne priez pas, lorsque vous ne prenez pas le temps de rester dans la présence de Dieu, lorsque vous ne prenez pas le temps de parler avec Dieu, lorsque vous ne prenez pas le temps d'avoir un peu d'intimité avec Dieu, eh bien, vous êtes en train de pécher. Pourquoi? Parce que Dieu veut véritablement que nous soyons en relation avec lui. Dieu veut véritablement que nous soyons en communion avec lui. Et Jésus parle en fait de la chambre. Jésus parle de la chambre et il demande en fait aux chrétiens, il demande à ses disciples d'apprendre à se retirer pour passer ce moment de communion, ce moment d'intimité avec le Père. Ça veut dire que lorsque nous prions, eh ben, nous nous déconnectons, nous nous séparons d'avec tous ceux qui pourraient nous empêcher véritablement de profiter de ce moment d'intimité, de profiter de ce moment de communion. Donc, j'aimerais dire que la prière est une loi. La prière est véritablement une obligation. Un chrétien qui ne prie pas, une église qui ne prie pas, c'est une église, c'est un chrétien qui est voué à sa mort, qui est voué à sa destruction. Pourquoi? Parce que nous disons que la prière, en fait, c'est l'oxygène du chrétien. La prière, c'est la respiration du chrétien. Vous imaginez un homme qui cesse de respirer, c'est un homme qui va mourir. Une femme qui cesse de respirer, c'est une femme qui va mourir. Donc la prière est notre respiration. Et notre respiration, nous la puisons lorsque nous sommes en communion avec Dieu. Notre respiration, nous la puisons lorsque nous sommes en relation avec Dieu. Parce que Dieu est notre source. Dieu est véritablement notre source. Nous avons la vie parce que nous sommes connectés avec Dieu. Et hors de Dieu, il n'y a point de vie. Mais en Dieu, il y a la vie. Donc ce soir, je voulais tout simplement vous dire que la prière de notre Père, c'est une prière modèle, c'est une prière qui nous apprend véritablement la procédure, les principes qui régissent la prière. Donc ce soir, c'était l'introduction. Si le Seigneur le permet, prochainement, nous verrons la deuxième session
sur la prière de notre Père. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.